Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série, le Coin Event. Comme vous l'avez compris, on va parler d'Event. Je vous explique comment ça va se passer. Pour prendre l'exemple de Civil War 2, qui sera le premier Event qui sera sur cette série, aujourd'hui on va parler du numéro 1. Le mois prochain on parlera de Civil War 2 numéro 2 et également des extras. Et chaque épisode sera consacré à un kiosque, donc aux 2 chapitres qui sont dans le kiosque. Et cette série sera consacrée à tous les events que je lis. Aujourd'hui Civil War 2 et dans quelques temps Inhumains vs X-Men, etc. Le but sera d'avancer ensemble sur l'event et de vous donner un point de vue précis, chapitre par chapitre. Mais intéressons-nous sans plus tarder aux comics. Aujourd'hui on va parler du tant attendu Civil War 2 numéro 1. Pour commencer, les artistes présents sur ce comic sont Brian Michael Bendis, Olivier Coipel, David Marquez et Jim Shea. Et on notera quand même la magnifique variant cover de Campbell. Vous avez peut-être vu dans différentes séries All New All Different, telles que All New Spider-Man numéro 6, qu'il y avait des nuages tératogènes qui se baladaient un petit peu sur la Terre. Un nuage tératogène, qu'est-ce que c'est ? C'est un nuage qui fait que si vous avez une petite partie d'ADN inhumain et que vous passez dans ce nuage, eh bien le nuage termine la mutation et vous vous transformez en inhumain. Et c'est ce qui va arriver à Ulysse dans Civil War 2. Ulysse est un jeune garçon, a priori un jeune étudiant totalement normal, mais il va être touché par un nuage tératogène qui va terminer sa mutation. Après son hibernation dans un cocon comme tous les inhumains, il va se réveiller avec un pouvoir plutôt impressionnant. Il a le pouvoir de deviner, de voir ce qui va se passer dans le futur. Mais attention, pas une petite vision, un petit flashback. Il le vit vraiment, il est vraiment sur scène et il vit vraiment l'action de sa vision et il a donc un pouvoir qui lui permet de voir l'avenir. Et les Inhumains vont bien évidemment l'accueillir pour l'aider à gérer son pouvoir, parce que son pouvoir est très fort, mais en même temps il le rend un petit peu fou, il voit des visions tout le temps, il tombe en transe toutes les 30 secondes, alors les Inhumains vont l'aider à gérer ça. Jusqu'au moment où il va avoir une vision terrifiante, un monde en flammes. Et à partir de ce moment-là, les Inhumains vont décider de l'emmener chez les Avengers, histoire de pouvoir gérer la situation et voir si ces visions sont bel et bien réelles. Je vous en dis pas plus, au niveau du récit ce serait dommage, mais je vous dis juste que c'est à partir de ce moment-là qu'une question fatidique va se poser. Faut-il utiliser les pouvoirs d'Ulysse avec à la tête de l'équipe Captain Marvel, ou faut-il ne pas les utiliser avec à la tête de l'équipe Iron Man? Par contre, je peux vous dire ça, il y a des méchants badass, il y a des retournements de situation, des événements tragiques, il y a tout ce qu'il faut pour bien commencer un event. Petit conseil lecture rapide, ce comics contient l'épisode 0, l'épisode 1 et le Free Comic Book Day de Civil War 2, mais c'est un petit peu mis dans le désordre. Et Panini fait bien de nous mettre un édito qui dit qu'il faut d'abord lire l'épisode 0, ensuite lire les 20 premières pages de l'épisode 1, le Free Comic Book Day et les 11 dernières pages de l'épisode 1. Et je vous conseille fortement de l'écouter pour apprécier votre lecture à fond. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1 ? Civil War 2 a subi depuis de nombreux mois des critiques de toutes parts, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en vidéo, de partout, tout simplement. Je ne suis pas de ceux qui se forgent un avis par rapport aux autres, donc je vais me faire mon avis petit à petit et par moi-même, tout simplement. Ce numéro 1, je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé très bon. Il y a énormément de rebondissements, je ne vous ai pas spoilé l'histoire, je vous ai juste raconté le topo, et il y a à peu près 100 000 choses qui vont se passer outre ce que j'ai dit. Ce numéro 1, je l'ai trouvé très bon, on s'ennuie pas, c'est rapide, le dessin est juste, mais extraordinaire. C'est un dessin qui est magnifique, clairement. Vous avez pu voir les planches durant la vidéo, c'est un dessin qui est magnifique. Il y a du rebondissement, il y a de l'action, il y a des événements bouleversants, il y a des méchants badass, il y a tout ce qu'il faut pour lancer un bon event. Clairement, si je devais juger par rapport par exemple à Axis, lorsque j'avais lu le numéro 1 de Axis, j'étais beaucoup moins enjoué, je voulais moins lire la suite entre guillemets, bon je l'ai quand même lu, hein, mais Civil War 2 il me tarde de dévorer la suite. Pour l'instant ce numéro 1 est une réussite. Petite précision pour toi, nouveau lecteur de Marvel, beaucoup de personnes m'ont demandé sur les réseaux sociaux s'il fallait avoir lu Civil War pour lire Civil War 2. Ce n'est pas nécessaire. De plus, Panini a fait un très bel édito, un très bon résumé au début du comics pour les nouveaux lecteurs justement et pour vous permettre de vous y retrouver. A savoir que dans quelques semaines, pour les nouveaux lecteurs et pour ceux qui aimeraient quand même savoir ce qu'est Civil War, pour ceux qui n'ont pas lu Civil War, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas l'acheter, je ferai sûrement un zoom sur consacré à cet event. Petite précision sur la série Le Coin Event. Sur ce premier numéro, je n'ai pas trop spoil, mais il faut savoir que dans la vidéo numéro 2, dans le Coin Event numéro 2, je serai obligé, pour parler du numéro 2, de spoil la fin du numéro 1, et vice versa pour le numéro 3, numéro 4 jusqu'au 6. Donc je vous donne quelques conseils. Si toi qui regardes cette vidéo, tu lis Civil War 2 en kiosque, je te conseille de venir ici sur cette vidéo après l'avoir lu. Si tu ne le lis pas du tout et que tu ne comptes pas le lire, alors regarde les vidéos. Mais si tu attends la version librairie
Pour lire Civil War 2, je te déconseille de regarder cette vidéo qui vont te spoiler. Et c'est là que le but de la série intervient. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Civil War 2, c'est clairement le but. Le but c'est qu'on découvre l'event ensemble, qu'on kiffe ensemble, ou qu'on n'aime pas ensemble tout simplement, mais qu'il y ait un petit peu des pensées de tout le monde, des personnes qui aimaient, des personnes qui n'aient pas aimé. Alors toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, c'est clairement le but. Donc donne-moi ton avis sur Civil War 2 numéro 1 et n'hésite pas à me donner ton avis sur cette nouvelle série. Et je pouvais pas résister à vous montrer cette magnifique cover de Iron Man and Avenger numéro 8, parce que cette année, pour ceux qui ne le savent pas, Panini Comics fête ses 20 ans et pour l'occasion il y aura 8 kiosques qui auront des cover collector exactement comme celle-ci dans ce style. Donc là c'est Humberto Ramos qui fait cette cover collector, alors je pouvais pas résister à vous la montrer parce qu'elle est vraiment magnifique. Et non, j'ai pas oublié, bonne année tout le monde. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire encore une fois, à me donner vos avis sur Civil War 2. Abonnez-vous en cliquant ici, regardez la dernière vidéo en cliquant juste ici. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous sur tous les réseaux sociaux. En attendant, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.